Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Statut européen spécial Classico. On va parler du match. Voilà, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. On vous présente le sommaire très rapidement. Premièrement, on a eu un Real Madrid qui est sûrement champion avec désormais 8 points d'avance sur le Barça. Ensuite, on parlera du Barça. Et pour terminer, on parlera de Bellingham sur sa saison, sur son match. Il a été décisif pour la victoire comme à l'aller face au Barça. Donc c'est stratosphérique, pardon, on va en parler. Malik, tu me laisses commencer ou tu veux y aller? Après, Ayoub. Alors, lance-nous dans ce classico. Bon, honnêtement, on a eu un classico, moi je trouve, malgré qu'il y ait eu des buts assez monotones, pas incroyables, mais on a eu un classico, on a vu qui était la meilleure équipe du monde, sans vouloir faire offense aux supporters du Barça, mais quant à le Real Madrid, tu sais, moi j'ai tweeté à un moment, quand le Real Madrid, ça accélère, on voit qui est la meilleure équipe sur le terrain, et aujourd'hui ça a été une preuve de plus, ce Real Madrid qui nous montre. Ça va faire maintenant 10 ans qu'ils sont immortels, que même quand tu crois plus en eux, ils peuvent revenir, qu'ils ont raté des matchs, mais la plupart du temps, c'est eux qui gagnent. Et depuis 10 ans, ils ont pris 5 Ligues des Champions. Et ils vont peut-être en prendre une sixième cette saison, surtout quand on voit le tableau. Donc bon, c'est encore stratosphérique sur la première mi-temps. J'ai trouvé intéressant ce qu'a proposé Xavi avec Cancelo qui débordait, Yamal et Cancelo et Gundogan dans les demi-espaces. C'était intéressant. Mais du côté Real Madrid, t'es trop bien en place. T'as un Valverde qui a colmaté les brèches, qui bloquait à chaque fois qu'un défenseur central sortait. J'ai envie de lui faire une dédicace assez spéciale parce qu'il a fait encore un match de très grande envergure après un match contre Manchester City où ils ont été au bout du bout. C'est tout simplement trop fort. Le match de Tchouaméni encore, c'est que des matchs de patron. Bellingham, on va en parler à la fin. Le match de Lucas Vazquez, il est impliqué sur les 3 buts. Ça fait 6 mois, il est mort. Moi, je peux venir vous aller avec toutes les notes tactiques que j'ai prises, vous expliquer, enfin essayer d'expliquer avec mes mots ce que j'ai vu sur le terrain. Mais je pense que l'entendement du Real dépasse celui de l'aspect tactique et l'aspect simplement l'aspect coaching du football, mais ils ont quelque chose en plus sur la première mi-temps, ils prennent un but, t'as Lunin, tu vois, qu'il osait même plus aller sur les sorties, on va lui pardonner ça, surtout qu'il y a Victor au bout, et surtout, vu son match stratosphérique face à Manchester City, il est encore jeune, il peut faire ces erreurs-là, il sort tellement bêtement sur le coup de pied arrêté. Et moi, c'était le vrai point faible du Real Madrid, c'est sur le coup de pied arrêté. Mais aujourd'hui, pour moi, tu avais deux équipes qui étaient revenues très fatiguées, une mentalement et l'autre physiquement. Et c'est deux points très importants de la performance. Mais pour moi, le plus important reste le mental. Et le Barça, mentalement, tu voyais qu'il s'était fatigué. Le Real, il s'était fatigué il s'était fatigué physiquement, mais mentalement, ils sont jamais fatigués. Ils sont immortels. Et maintenant, est-ce qu'ils sont champions? Ça, je vais te poser la question. Mais déjà, même si le Barça gagnait avec 5 points, il leur reste que 6 matchs, j'y croyais pas pour le Barça. Alors là, avec 8 points, j'y crois plus du tout. Est-ce que tu penses, avant de parler du match du Barça, est-ce que tu penses que le Real est déjà champion vu de sa performance d'aujourd'hui? Parce que le truc aussi que je voulais rajouter, c'est que dès qu'ils accélèrent, tu sais, il leur faut pas beaucoup. Par exemple, sur le but où ils égalisent en deuxième mi-temps, ils reviennent, Vinicius, il vient, il dribble. En plus, il y a des moments où il dribble Koundé. Koundé fait pas un mauvais match, hein. Mais quand tu vois la facilité qu'avait Koundé sur les dernières rencontres, le match qu'il fait face à Mbappé et la facilité que Vinicius a à jouer sur son côté, même si Koundé a fait son match, hein, il n'a pas été ridicule. Tu dis que c'est que des grands joueurs et juste là, la réaction, bim, de deux, c'est stratosphérique. Non, le Real Madrid, c'est tout simplement exceptionnel, c'est immortel, comme tu dis. Vinicius, qu'est-ce qu'il a à nous mettre que des passes du centre pied gauche, ces temps-ci, c'est absolument génial et beau à voir pour les fans du Real Madrid. Mais je pense que les fans du Barça le diront aussi. Le Real a clairement gagné le titre avec cette victoire et confirmé leur titre en mettant cette distance au Barça, parce que maintenant ils sont quoi, 11 points du Barça. Il reste quoi, 5 matchs, 4 matchs, 8 points, pardon. 8 points du Barça, il reste quoi, 4, 5 matchs, 6 6 matchs.
En vrai, mais franchement, avec la Malik, confiance qu'a le. Malik, Non, mais bien sûr, avec la confiance qu'a le Real en ce avec moment. la, Ils ont perdu aucun match en Liga, tout avec, simplement. avec la, Ils ont perdu. avec la confiance qu'ils ont, le Barça, ils avaient un moment pour revenir, où l'Athletic Club, il revenait de 2 jours de Rapta Stenda sur du Huss l'enfoiré, après une victoire face à l'Atlético, après 120 minutes, ils C'est avaient eu l'Inter. un jour de repos. Ils avaient un jour pour préparer le match, et je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient juste en train de décuver ou qui buvaient encore, et ils ont raté le coche. Pour moi, là, c'est mort. Non, clairement. Et surtout que le Real n'a perdu aucun match en Liga cette saison, les gars. Leur seule défaite cette saison, c'était en Coupe, Ayoub. Genre, je m'en rendais pas compte, mais ils sont invaincus. On parle de la saison invaincue de Leverkusen, mais le Real peut faire une saison invaincue en Liga cette saison. Ils ont que 6 matchs à jouer. Et les invincibles d'Arsenal, on en parle tous les jours. Le Real peut bientôt le faire. Et je pense que bientôt, on va aussi réellement réapprendre, parce que je trouve que avec Carlo Ancelotti, on est toujours allez, gentil sur les mots, on veut pas trop le dire. Il est dans le top 3 des meilleurs coachs de l'histoire, je pense, Ayoub. Et Et ils sont pas invaincus, ils avaient perdu contre l'Atlético. t'as dit quoi? Ils sont pas invaincus, ils avaient Ils avaient perdu fait match contre nul. l'Atlético. Non, le match aller, ils perdent 3-1. 3? Ah, alors, je me trompe. Désolé. Parce que moi, on m'avait Je me dit qu'ils disais étaient bien invaincus Ouais. en Liga. Peut-être à domicile, mais Pas en Liga, ok. après, ils ont pris une défaite. Excusez-moi pour cette erreur, pour cette bêtise dite. Mais en tout cas, du coup, c'est qu'une défaite cette saison, alors, Avec une contre défaite contre l'Atlético. l'Atlético, et quand tu vois le match, c'était assez spécial. Une défaite sur quoi? Sur 30 matchs en Liga, c'est 32 absolument matchs. exceptionnel. La confiance qu'ils ont. Et je pense qu'ils ont plus réellement de gros matchs à jouer en Liga sur le reste des matchs qu'il leur reste. Donc je vois vraiment Real pas Sociedad comment. ce vendredi, et Villarreal et Real Betis sur les derniers matchs. Et quand tu vois Villarreal cette saison, Ouais, c'est une saison en dessus de ça. Et donc franchement, moi je vois pas comment ce titre pourrait échapper au Real Madrid. Donc oui, pour moi ils sont champions, et ils ont mis un coup psychologique même au FC Barcelone, même si le FC Barcelone va tout faire pour gagner leurs 6 derniers matchs. Je pense que c'est fini, clairement. Et c'est pas de la science, hein. Je pense que tout le monde le pense. il faut que le Real perde 3 matchs. Faut que le C'est Real perde beaucoup. 3 matchs. Ils en ont perdu un. Donc là, ils peuvent en perdre un. Ils vont revenir à 5 points, un deuxième. Ils vont revenir à 2 points, c'est tout. Il faut encore que le Barça, et parce qu'on va parler maintenant du Barça, je sais pas si tu avais encore des trucs à dire sur le Real Non, Madrid. sur le Real, t'as été complet. C'est En tout fait, simplement je sais, exceptionnel ce je qu'ils suis font. désolé, hein, mais le Real, quand il joue, Magic, tu sais, je vais en parler après sur Bellingham, mais tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Mais Mali, combien de fois j'ai critiqué le Real Madrid? Oui, mais dans le jeu, tu vois ce que produit Kroos, tu vois que, ouais, mais en Liga, il n'y a pas de constance. Déjà, ils t'ont fait fermer ta bouche, parce que cette saison, ils sont hyper réguliers, même s'il y a beaucoup de matchs nuls, etc. Globalement, c'est mieux que les 2 dernières saisons en championnat, en termes de régularité. Et en plus, à un moment, il faut apprendre que quand c'est le Real Madrid, tu sais, je tweetais que le Real Madrid, c'était un épiphénomène, et il y en a qui pensaient que je disais que ce qu'il faisait contre City, c'était un miracle. Moi, par exemple, quand c'est Diego Simeone ou quand c'est l'Atlético, on me dit pourquoi tu critiques quand c'est l'Atlético et que tu critiques pas quand c'est le Real. Parce que le Real, tu fermes ta bouche. L'Atlético, tu critiques parce que après, ça va te donner raison. La plupart du temps. On l'a vu contre Dortmund. On l'a vu plusieurs fois. Les années où ils gagnaient la Ligue des Champions, c'était pas comme ça qu'ils l'a gagné. Et c'est ce que je pense. Mais le Real Madrid, ils peuvent avoir la possession. Sur le match aller, ils tuent le Manchester City au milieu de terrain. Sur le match retour, ils vont faire que défendre. Mais à la fin, ils vont toujours gagner. Tu peux pas contrôler ça. Tu peux pas parler de ça avec eux. C'est leur compétition, c'est leur football, c'est la meilleure équipe au monde. Sur tous les aspects. Tu sais, Karim Benzema disait, quand il parlait de Real City en 2022, il disait quand t'as 2 équipes à un haut niveau technique, ça joue sur des détails, et si t'es prêt pour cette rencontre-là. Il te parlait pas de tactique, de demi-espace. Et le Real Madrid est toujours présent dans les grands moments. C'est leur équipe. Mentalement, ils sont juste au-dessus. Mentalement, ils arrivent à se mettre dans un mode, c'est différent. Quand ils arrivent en Ligue des Champions, même quand Ronaldo il jouait, je sais plus, je crois que c'était Varane qui en parlait, plus personne rigole au Real Madrid. À l'entraînement, on rigole plus, on est focus, on a une tâche. Donc non, franchement, le Real Madrid, c'est juste un exemple d'excellence pour le sport, pas juste pour le... Mais c'est ça, parce qu'il y a 3 aspects principaux, enfin c'est 3 aspects principaux de la performance. Physiquement, mentalement, techniquement. Techniquement, on en parle de ces joueurs-là. Physiquement, ils sont toujours prêts. C'est les joueurs les plus professionnels au monde.
Pintus, ils ont l'un des meilleurs préparateurs physiques de ce game-là. Et mentalement, qui va parler avec le Real mentalement? Je les ai déjà vus s'effondrer mentalement. Ils ont perdu 4-0 contre City. Tu aurais vu beaucoup des équipes qui auraient joué avec cette facilité mentale? Non. Non. Donc sur le Barça, je sais pas si tu veux y aller ou si j'y vais. Ils ont tout perdu cette semaine. Qualification manquée pour les demi-finales de Ligue des Champions alors qu'ils menaient au parc. Là, ils perdent définitivement, enfin quasiment définitivement le titre. En Coupe en Coupe du Roi, ça a été difficile et en Super Coupe, ils ont aussi perdu. Tu veux Non, commencer ou j'y vais? je veux bien dire un petit mot sur le Barça sans être trop long. C'est que le Barça, comme tu le dis, malheureusement, ça va être une saison blanche pour eux. Je pense à moins d'un miracle en Liga et qu'ils gagnent leurs 6 prochains matchs et que le Real s'écroule complètement, même si je pense même les fans du Barça n'y croient pas. Mais je pense que le Barça, sur ces moments importants dans la saison, peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. T'as cité contre l'Athletic Bilbao où ils sont pas allés gagner ce match pour mettre la pression au Real qui avait perdu des points alors que l'Athletic Bilbao avait clairement vous aviez un avantage sur l'Athletic Bilbao sur l'aspect repos par rapport à eux qui avaient joué le jeudi et je crois le match était le dimanche et vous aviez une semaine pour préparer le match et vous avez livré une performance totalement normale, je vais pas dire ridicule, honteuse ou quoi que ce soit, mais une bête performance. Vous avez fait 0-0 ou 1-1, je sais plus exactement. Un autre moment important de la saison, c'est le retour contre le PSG. Retour contre le PSG, vous menez 1-0 chez vous, au cumulé, vous avez 2 buts d'avance. Aroro doit jamais faire cette faute, on en a déjà parlé. Au-delà de la faute d'Aroro qui prend ce rouge, la défiance mentale de Xavi, la défiance mentale de Cancelo qui fait cette faute dans la surface. Donc dans ces moments importants de la saison, dans les moments clutch de la saison, le Barça n'a tout simplement... Pardon, mais Bilbao, regarde Bilbao, Malik. Bilbao, moi j'ai tout compris. Tu vois, à ce moment-là, là j'ai tout compris. Vraiment, honnêtement. Contre le PSG, ils m'ont fait mentir sur le match aller. J'y ai cru. Enfin, j'y ai cru, je suis pas supporter. Mais en tant que consultant. Mais là, regarde, Malik, t'as parlé de Araujo aujourd'hui, son match, j'ai rien à dire. Mais Cancelo, 3 fois, le but vient de son côté. 3 fois. Au milieu de terrain, pardon, je t'ai coupé la parole, hein, parce que ça m'a un peu énervé ce que j'ai vu aujourd'hui. T'as un Real Madrid qui a fait une qualification au bout de 120 minutes le mercredi. Toi, t'as éliminé le mardi. Eux, c'est en Liga, ils sont sur leur fauteuil. Toi, c'est le dernier truc pour sauver ta saison. Et mentalement, tu pointes ça au Bernabéu. Rafinha, je l'ai très peu vu. Alors que c'était l'homme en forme sur les derniers moments, j'ai été déçu. Individuellement, le seul qui m'a complètement satisfait, j'ai aimé le match de Gundogan, j'ai aimé le match de Yamal, Koundé, Araujo. C'est les seuls noms que je retiens. Lewandowski, encore un gros match absent. Ça fait 2 ans au Barça. Ça fait 200 au Barça. Gosdowski, on le dit, on le répète. Mais on le répétera jamais assez. J'ai un supporter du Barça qui me dit je veux plus de lui. Déjà un des meilleurs neufs d'Europe. Et c'est pas que j'ai un agenda sur Robert Lewandowski, mais à un moment, faut le dire, faut être honnête. Parce que si c'était d'autres attaquants en Europe qui faisaient ça, on en reparlerait plus. Pourquoi on n'en parle que très peu sur Lewandowski? Encore un gros match, on le voit pas. On l'a pas vu. C'est pas normal. On l'a pas vu. Rafinha, l'homme en forme, on l'a pas. Défensivement, Cancelo, il peut pas te faire ça. Koubarsi, le pauvre, il fait la faute sur Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, il a joué tellement intelligemment. Je peux rien lui dire au petit gamin de 17 ans. C'est lui qui est venu faire respirer cette équipe du Barça sur cette fin de saison. Donc, Xavi, il est chaud en deuxième période. Christensen, il s'est pouffé au milieu de terrain avec De Jong. De Jong, encore une performance. Bon, il s'est blessé. On lui souhaite un prompt rétablissement. Mais De Jong, avec ce Barça-là, il y a des moments où tu te dis, oui, c'est le De Jong de l'Ajax, le joueur qu'on nous a promis, que moi j'ai défendu au début quand il arrive au Barça. Mais là, ça commence à être de plus en plus difficile de le défendre, parce que quand c'est pas bon, c'est pas bon. Aujourd'hui, face à un milieu du Real Madrid, où t'as Kroos, Modric, Valverde, t'es censé lever le ton et être là. Pedri, je suis désolé, mais à l'heure d'aujourd'hui, physiquement, c'est plus le même. Tu le vois. Non, techniquement, il a rien perdu. On a vu sa passe D contre le Paris Saint-Germain. À chaque fois qu'il vient, tu vois que c'est un joueur magique. Tu vois qu'il est pétri de talent. Tu vois qu'il est pédri de talent.
Mais physiquement, Il se croit chaud, là, il est fier de lui. là, je suis dans ma lancée, m'arrête pas. Mais physiquement, il est esquinté, il en peut plus, Mali. Et les choix de Xavi en termes de changement. Mais à la mi-temps, il te fait rentrer Fermin Lopez. Lopez. Puis, ok, tu changes au milieu de terrain, mais même lui, tu vois. Et il a marqué, hein. Oui, il a marqué, d'accord. Mais je te parle dans le jeu, est-ce que t'as amené quelque chose? T'avais la possession, un Real qui te laisse la balle, un Real qui est le Real aujourd'hui. Tu sais pourquoi on en parle? Oui, c'est juste le Real. Parce que tu veux dire quoi? Ils ont été en gestion. Le seul qui a fait vraiment, qui a bougé, bon, Valverde parce que il se tue à la tâche. Tchouaméni parce qu'il devait, en défense, il était beaucoup sollicité. Rudiger comme d'habitude. Mais Kroos, il marchait. Bellingham, on va en parler après. Il a pas fait un très grand match quand tu regardes. Vinicius, il faisait ses courses. Les mecs, ils ont fait 120 minutes. Les mecs, là, ils se concentraient sur la suite. Là, Classico, juste pour le gagner. Et limite, ils étaient en gestion contre toi. Et un peu d'orgueil. T'es Xavi, t'as connu le grand Barça. Je peux pas crier Madaron d'or. Et là, tu fais ce genre de prestation, que Après, ce soit tactiquement, techniquement, face au Real. J'ai pas vu d'envie. En deuxième mi-temps, tu reviens, il y a match nul. Il y a match nul. Et j'ai pas vu un Barça qui voulait à tout prix gagner la Ligue 1. On pourra me dire ce qu'on veut. après, Ayoub, c'est quoi les options réellement que Xavi avait sur le banc? Parce que tu critiques ces changements. Et moi, comme je t'ai dit, je trouve que le Barça n'a pas, va faire une saison blanche due à des moments où, dans les moments importants de la saison où ils ont dévié, ils n'ont pas profité, etc. Mais moi, je trouve aujourd'hui pas qu'ils ont été forcément mauvais. Ils ont peut-être pas été assez tueurs comme on leur a beaucoup reproché pendant la saison, même si c'est pas comme s'ils se sont créés 25 000 occasions, même s'il y a eu une action polémique, on va sûrement en parler, la fameuse action sur la goal line technologie, etc. Mais moi, j'ai trouvé que le Barça a essayé. Mais toi-même, tu Ouais, ils ont disais à essayé. chaque fois que ils ont essayé, mais ils avaient une équipe qui était meilleure qu'eux, tout simplement. Ayoub, Xavi, à la fin du match, il dit qu'on méritait de gagner, bla, bla. Je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais moi, c'est pas sur ce match que je t'avoue que j'ai trop envie de tirer sur le Barça, parce que je pense réellement que le Real était meilleur qu'eux, et que malgré qu'ils avaient 120 minutes dans les jambes, et que physiquement, clairement, ils étaient plus fatigués, etc., la différence mentale entre ce Barça-là et le Real, elle est à des kilomètres et ils doivent encore grandir. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que va faire le Barça à la fin de la saison, vu que Xavi dit qu'il va partir. J'ai hâte de voir c'est quoi la suite du FC Barcelone. D'ailleurs, petit teaser, on va faire un directeur sportif sur le Barça dans 1 à 2 semaines. Donc, faut s'abonner, activer la cloche. Mais Malik, aujourd'hui, Et- moi, j'ai vu un Real où tu avais un Camavinga en bas gauche qui n'a pas fait son match défensivement, je pense, dans le placement, etc. Dans les ressorties de balles, c'est Camavinga, il a une capacité, ce mec, face à un pressing, à trop sortir les ballons, mais défensivement, tu vois que c'est pas son métier. T'avais un côté droit avec Lucas Vasquez, je l'aime beaucoup. Il a rendu très beau service aujourd'hui, c'est peut-être l'homme du match, mais défensivement, t'aurais pu appuyer quand à gauche t'as Rafinha qui est l'homme en forme, bon, Madji il est sous Durac, c'est Neymar, et t'as Cancelo, et à côté de ça, t'as rien fait. T'as un Kroos qui a joué je sais pas combien de minutes. T'as un Bellingham qui a couru 15 km. T'as des attaquants, Vinicius Rodrigo, qui sont lessivés. Il y a eu très peu de turnover, beaucoup de blessures. Et t'as produit ça. Moi, je trouve ça désolant. Et t'avais un jour de plus. Pardon. Et Ayoub, tu trouves pas, pour revenir justement sur leur plus grosse action au-delà du but, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire de goal technologie? Tu pensais qu'il y a but de ce que tu as vu dans tes images? Honnêtement, j'ai pas. Parce qu'en soi, s'il y a but, c'est un autre match aussi, tu vois. Faut Oui, pas se mentir, peut-être qu'ils repartent avec les 3 points, tu vois. Ouais, mais le problème avec, avec le Real Madrid, je parle pas d'arbitrage, mais à chaque fois on dit ouais, mais si on avait fait ça, si on avait fait ça. Mais le Real Madrid, toujours, ils le font, tu vois. Ça, le vent, il tourne toujours en faveur du Real Madrid. Encore une fois, je suis très sérieux, je parle pas d'arbitrage hein, et de favoritisme. Mais le Real Madrid, ils réussissent ce qu'ils font. Bon, on va pas critiquer sur cette action. Pour moi, la balle, elle rentre pas. Je pense que ça joue à rien. Je pense que la balle, elle doit rentrer à un petit bout, mais tant qu'elle rentre pas complètement, c'est pas bon. Maintenant, moi là, j'ai pas envie de parler de ça sur le match, parce que ça, c'est un fait de jeu, comme il y en a toujours. Même quand ça va à l'encontre du PSG, tant que c'est pas une faute d'arbitrage, je le dis, mais même quand ça va à l'encontre du PSG, je te dis que c'est un fait de match. On est d'accord? Maintenant, D'accord. maintenant, Malik, en prime time, le Classico.
le monde s'arrête. Tu sais, nous, on habite en Belgique, à l'UGC, ils te proposent une séance pour voir le Classico, ok? Tout le monde regarde le Classico. Ma mère, elle m'a dit, il y a Real Barça. T'as la Liga, qui sont en retard sur la première ligue, qui veulent redevenir le plus grand championnat du monde, qui se foutent la honte comme ça, en prime time, un 21 avril, un dimanche soir, où tout le monde, mais hey, t'as de la famille, qui regarde pas le foot. Ah, Real Barça, on va mettre. On est d'accord ou pas? Tout le monde regarde Real Barça. Plus que des fois des matchs de Ligue des Champions. C'est une affiche qui est connue depuis que je suis petit, depuis que je suis en maternelle, on parle de Real Barça. Aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai la calvitie, et je regarde encore Real Barça. J'entends encore parler de la même manière des Classicos. Alors que toi et moi, on sait qu'ils ont perdu en valeur. Et tu t'affiches comme ça. Quelle honte. Quelle honte. Mais vraiment. Parce que tu veux pas payer. Parce que le président de la Ligue veut pas payer. C'est quoi, c'était 3 millions à la FIFA, un truc du sort. Imagine Malik. C'était arrivé pendant un PSGOM. J'aurais vu plein de tweets. Farmers League. Ah, la Ligue 1, ils ont pas de tal. Oh, la honte. C'est vrai ou pas? Bien sûr. Uber Eats. Ouais, la Ligue 1 Conforama. Donc je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Non, clairement, c'est tout simplement une chose qui est honteuse, qui ne peut pas arriver dans le football à ce niveau-là, à leur niveau. On ne parle pas du football amateur, on ne parle pas du match le dimanche, les Sunday League pour ceux qui jouent en Angleterre, etc. On parle du Classico, comme tu dis, le match de club le plus regardé au monde, dans le sport, en général des sports d'équipe. Donc non, c'est tout simplement honteux et c'est une honte pour la Liga qui essaye d'innover, mettre des caméras dans les vestiaires, blablabla. Mettez une goal technologie comme dans tous les championnats et toutes les compétitions officielles en rapport avec la FIFA et l'UEFA, car aujourd'hui, on se retrouve avec un débat, enfin, une polémique qui va avoir lieu entre les fans des deux camps qui auraient pu tout simplement éviter. Et même la VAR. La VAR, t'as pas l'option pour avoir des caméras des deux côtés. Non. T'as pas assez d'angles, c'est pas normal. Investis. Mais t'as Real. Et t'as l'argent. C'est ça le pire. T'as l'argent, mais on va en parler un jour du président de la Liga. Bon, on va passer rapidement sur Jude Bellingham. On est déjà à peu près à un peu plus de 20 minutes de vidéo. Tu veux commencer ou j'y vais? Parce que moi, je voulais dire très rapidement, le mec... Moi, Youb, c'est simple. Je vais te laisser. Tu vas être beaucoup plus long, beaucoup plus détaillé que moi. Tu le fais très bien. C'est ton domaine. Jude Bellingham, donnez-lui le ballon d'or. C'est le meilleur joueur au monde. Ayoub, je dis ça depuis le mois d'octobre. Je disais oui, peut-être j'overreact, c'est la culture de l'instant, tout ce que vous voulez. Je suis désolé, c'est le meilleur joueur au monde. Quand t'as un joueur qui court partout. Moi, tu sais que moi, ce match contre City, je l'ai trop kiffé. Là, c'est même pas le match, forcément, c'est le match dont on parle, mais le match contre City, j'ai trop kiffé. Il a couru 15 km, il a fait des tags de fou. Et il n'a pas marqué, il a fait un contrôle, une action qui a marqué beaucoup de gens. Et pour moi, c'est ça un joueur de foot, c'est un joueur ultime, un joueur de foot. Il attaque, il défend, il met des buts, il fait tout. C'est ça un joueur de football. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur joueur au monde. Et j'ai vraiment hâte pour lui, si le Real arrive à gagner cette Liga et qui c'est la Ligue des Champions. Et qui sait si l'Angleterre prend l'Euro aussi, qui prend ce ballon d'or. 21 buts, 10 passes D. Sa première saison au Real Madrid, numéro 5 de Zidane, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Je peux que respecter mes joueurs. Et lui, c'est le meilleur joueur au monde. Je suis désolé pour ceux qui sont pas contents, qui disent que c'est la culture de l'instant. Si vous voulez, c'est le meilleur joueur au monde. C'est le meilleur joueur au monde dans le football actuel. Je suis désolé. Je suis désolé de demander si à l'heure actuelle, c'est pas le meilleur être humain sur Terre. Non, mais ouais, je suis Bellingham, honnêtement. Tu sais, je me rappelle quand il signe et qu'il met le numéro 5, je fais un post où je mets le poids du maillot. Parce que déjà, t'as le maillot du Real, tu choisis le numéro 5. Mec, il assume. Tu parles du match contre City, pour moi il a fait un match de microbe, un match de cafard. C'est pas du tout péjoratif, hein, bien au contraire. Hein. C'est le match où le mec, il court partout, il s'arrête pas, 15 km. Il vient à chaque fois qu'il était en contact avec le ballon, il faisait le tacle. Soit pour la récupérer, soit il gagnait son duel, soit il prenait la balle, il faisait une conservation de balle, il prenait une faute. Un match de microbe. Un match où il va faire chier l'adversaire. Un match de chien enragé. Va partout. Emmerde-les. Et le mec, mentalement,
tu sais que Malik, je suis une grosse merde. Je suis une merde. Parce que tout le match, je me dis pourquoi il sort pas. Le mec, il était fini physiquement. Il a pas fait un grand match techniquement. Et moi, même si le Real Madrid avait perdu aujourd'hui, je lui en aurais pas voulu. Parce qu'en plus, on a eu, heureusement que Brahim Diaz est venu, l'international marocain, qui a fait de très belles 20 dernières minutes. Pourquoi tu rigoles? Et, non, mais laisse-moi parler. Mais plus sérieusement, et Jude Bellingham, jusqu'au bout, il lâche pas. Mais c'est Mentalement, ça. il voulait ça. Mais regarde la célébration. C'est son match, c'est son histoire, c'est lui, c'est lui. C'est lui. C'est son histoire. Non, mais très sérieusement, tu vois, Benzema en 2022, c'était lui. Ronaldo en 2007, c'était lui. Au Real Madrid, hein, je te parle. Vinicius, à des Bien moments, sûr. c'était lui. Mais cette saison, Vinicius fait une très grosse saison. Rodrigo dans les grands matchs, encore. On va parler de Kroos avec son retour en Allemagne. Mais c'est Bellingham. Personne d'autre. C'est lui. À 20 ans. On t'aime, Jules. À 20 ans. À 20 C'est ce ans. que je faisais moi Il à marque, 20 ans. il marque contre le Barça 2 fois sur la même saison dans les dernières minutes de jeu pour faire mal au rival historique. Mais les gars, 2 c'est fois des du pied trucs gauche de, en de plus. grands joueurs. Ça. Genre en mode, ouais, tenez les fonds de caisse. Ouais, Steve, il est trop, Steve, c'est trop. Non, Mais désolé, je sens que les fans du Barça vont pas apprécier ce débrief s'il y a Mais des fans du Barça qui vont regarder ce débrief. honnêtement, les gars, nous, on est une chaîne totalement objective. Je suis supporter du PSG, lui, il est supporter de Chelsea et l'OM. Mais allez voir le débrief qu'on a fait sur PSG-Barça le match aller. On a mis en valeur le Barça. On a dit qu'on s'attendait pas. J'ai mis en valeur Koundé quand il fallait, Rafinha, Yamal. Et contre mon propre gré, mais c'est parce que c'est notre métier. Donc on est sur 100% objectif. Et je pense que si vous êtes des supporters du Barça objectifs, vous êtes d'accord avec nous ou pas, mais dans les grandes lignes, En ligne, je pense que tu peux pas me dire non, le Barça méritait de gagner, il y a eu ça, il y a eu ça. Les gars, un peu d'objectivité, on a plus 15 ans, c'est bon. Allez, c'est bon. plus rien à rajouter, Malik. Rien à rajouter. Merci Jude Bellingham, Ballon d'Or, c'est tout. merci à toi. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. On est enfin 800. En route vers les 1000, s'il vous plaît. On a besoin des 1000 abonnés, les gars. C'est d'ordre mondial. Envoie la finale de LDC, s'il vous plaît. Inch'Allah. Allez, salut.